Ok, mes frères et sœurs, ma vidéo s'est coupée. Voilà, ça s'est coupé. J'ai des problèmes avec mes téléphones en ce moment. Mais j'ai dit, je vais régler tout ça. Ok, voilà, parce que ça me fatigue. Donc, j'étais sur la vidéo à fond. Et puis, bon, ça s'est coupé. Donc, ça va me faire deux parties. Première partie, deuxième partie. Alors, donc je disais, bon, je ne vais plus mettre le monsieur parce que là, sur cet appareil, je n'ai pas beaucoup de temps. Ok, donc je ne vais plus le mettre. Mais comme je disais que ce qui est en train de se passer en ce moment, il y a des gens qui font des vidéos dessus. Non, c'est la deuxième guerre mondiale, c'est la première guerre mondiale, c'est ceci, c'est cela. Non, Israël a un problème avec Dieu. C'est comme les Ivoiriens ont un problème avec Dieu. Voilà, voilà deux peuples qui sont dans la désobéissance avec le Seigneur. Ok, voilà, donc ce peuple d'Israël n'a qu'à se mettre en joue. Je sais que ce n'est pas eux-mêmes que ça concerne les arrières, la troisième génération ou la deuxième génération. Je n'en sais rien à quel moment Pharaon les a pris en otage. Ok, il faut que je regarde pour savoir. Ok, donc je crois que c'est troisième génération. C'est troisième génération. Là, on est sur troisième génération. Parce que quand Pharaon les a pris en otage, c'était le temps de Moïse. Ok, voilà. Donc, ce peuple-là n'a qu'à se mettre en règle avec le Seigneur Jésus. Ok? Dieu n'est pas compliqué. Ok? Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est compliqué. Dieu, c'est un Dieu, quand tu pêches, qui te délivre de ton péché, c'est-à-dire quand il enlève le démon en toi, qui est le Satan, il te dit ne recommence plus. C'est tout. Dieu ne te pose pas des conditions. Dieu te dit, le péché que tu as fait là, il ne faut plus recommencer ça. Il faut changer de vie. Ok, voilà ce que notre Seigneur nous dit. Donc Dieu n'est pas un Dieu qui est méchant, Dieu n'est pas un Dieu qui traumatise. Dieu, tout ce qu'il fait est simple. Il suffit seulement de comprendre et puis de suivre, c'est tout. Ok, voilà. Le peuple d'Israël a aimé Dieu, le peuple d'Israël continue toujours à aimer Dieu, mais ils ne suivent pas les règles de Dieu. Alors c'est ça qui fait les problèmes en ce moment. Ok, voilà, c'est pour cela que je dis dans ma vidéo d'hier, c'est pour cela que le Seigneur les a dit, bon, comme vous m'avez désobéi, même quand je suis venu sur la terre pour sauver l'humanité du péché, vous êtes toujours restés dans cette désobéissance. Parce que je vous ai dit, et c'est là que ma vidéo s'est coupée, je vous ai dit, quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour nous libérer du péché, le peuple d'Israël voulait s'accaparer de Dieu. Eux, ils voulaient que Dieu soit seulement pour eux. Eux, ils voulaient que Dieu marche comme eux, ils veulent. C'est-à-dire, ils avaient des comptes à régler avec les voisins qui étaient à côté d'eux, les Romains, tous ces pays-là qui étaient entourés à côté d'eux. Comme ces pays-là les fatiguaient, quand ils ont vu que le Seigneur s'est présenté dans leur vie en Israël, eux, ils voulaient maintenant prendre Dieu pour aller régler leurs problèmes personnels qu'ils ont avec les autres peuples. Alors que ce qu'ils ont oublié, c'est que c'est Dieu qui a créé tout le monde. C'est Dieu qui a créé tout le monde. Ok? Voilà. Donc, la façon que vous êtes ses enfants, mais les autres peuples là aussi, ce sont ses enfants. Sauf vous, vous avez fait un geste qu'il a aimé, que les autres n'ont pas fait. C'est ça la différence. Sinon, ce sont ses enfants. Il les a créés au même titre que vous. Ok? Donc, quand le Seigneur leur disait que non, priez pour vos prochains, priez pour vos ennemis, et puis le Seigneur s'occupait plus des autres nations, le peuple d'Israël n'a pas aimé ça. Donc, c'est ça qui a motivé leur colère. Et puis, ils se sont mis avec les étrangers. Quand je dis les étrangers, c'est-à-dire les pharisiens, tout. Et puis, ils ont amené le Seigneur Jésus sur la croix. Et heureusement que notre Dieu a toujours les données qui changent. Sinon, ça allait être grave pour lui. Ok? Voilà. Donc, ce peuple-là a une histoire avec le Seigneur Jésus. Et c'est l'histoire qui fait aujourd'hui que les gens les combattent. Parce que le Seigneur a dit, d'accord, vous ne voulez pas m'écouter. Vous voulez me montrer vos muscles, que vous êtes des bandits. Moi, je suis venu sur la terre pour libérer
tous mes enfants du péché de Satan, vous voulez m'entraîner dans vos conflits personnels. Ok? Ouais, parce que eux, ils voulaient entraîner Dieu dans leurs conflits personnels. Et Dieu n'a pas accepté ça. Dieu les imposait les lois que non, priez pour eux. Ceux-là qui vous embêtent là, priez pour eux. Ok, mais ils n'ont pas compris le message de Dieu. Et Dieu les a même dit que aimez vos prochains, parce que le peuple d'Israël, c'est entre eux que ça se passe. Ok, voilà, ça se passe entre eux. Alors quand Dieu a commencé à les imposer les lois là étaient trop dures pour eux. Ils n'arrivaient pas à supporter ça. Et c'est ça qui les a motivés. Et ils se sont associés avec les étrangers. Enfin, quand je dis étrangers, ils se sont associés avec les autres nations. Et ils ont amené le Seigneur Jésus sur la croix de Golgotha. Okay. Donc aujourd'hui, le problème d'Israël et la Palestine, c'est un problème qui est spirituel. Ce n'est pas un problème de Hitler, ce n'est pas un problème de Deuxième Guerre mondiale, c'est de trois. Non, non, non. C'est un problème qui est spirituel. Voilà. Le peuple d'Israël doit faire face à Dieu et comment on appelle ça? Se répandre devant Dieu. Voilà, de la façon que Jean les disait, repentez-vous pour que le Seigneur puisse vous pardonner de vos péchés. Ils doivent rentrer dans ce système-là, se répandre pour que le Seigneur puisse les pardonner, pour que le Seigneur puisse mettre la paix autour d'eux, c'est-à-dire mettre la paix dans tous les pays qui sont autour d'eux, et puis comme ça, ils seront tranquilles. Ok, voilà, donc, je saurais. Donc c'est de ça que je voulais partager un peu avec vous, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos où les gens parlent de guerre de Hitler, guerre de ceci, guerre de cela. Non. Il y a deux pays qui ont un problème spirituel sur la terre. Il y a deux pays qui ont un problème spirituel sur la terre. Il y a le peuple d'Israël et il y a le peuple de Côte d'Ivoire. Ces deux pays-là, quand ils sont dans une bagarre, là, ils ont un problème, c'est un problème spirituel, ce n'est pas un problème qui est simple. Vous allez voir que tous ceux qui combattent Israël, c'est les pays qui sont autour d'eux. C'est ceux-là qui combattent Israël, non? Ok. En Côte d'Ivoire, qui a combattu les Ivoiriens? Mais c'est les pays qui étaient autour d'eux. Le Mali, le Burkina, le Niger, comment on appelle ça? Le Sénégal, disons le Burkina, le Mali, le Niger, la Guinée, le Sénégal, les 5 pays. Même le Togo aussi. Ok? Le Togo aussi. Donc, tous les pays qui entourent la Côte d'Ivoire, le contraire qui devait aider la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire a attaqué, c'est ces pays-là qui se sont mis ensemble. Et ils ont été manipulés par la France et puis ils sont partis attaquer la Côte d'Ivoire. C'est un problème spirituel. Tout est spirituel. Ok? Voilà. Israël aussi, c'est pareil. Un pays ne quitte pas loin pour venir attaquer Israël. Non. C'est toujours les pays qui sont collés sur Israël là, qui attaquent Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Dieu les a maudits en leur disant que bon, comme vous ne voulez pas suivre mes lois, vous ne voulez pas marcher selon ma volonté, vous ne voulez pas faire moi, votre Dieu, ce que je vous dis, alors que vos pères d'avant, les Abraham, les Jacob, comment on appelle, les Moïse là, ils ont suivi mes lois. Mais vous, les descendants de ces enfants-là que j'ai créés, vous ne voulez pas suivre mes lois. Vous voulez que moi, Dieu, ça soit moi qui suive vos lois. Donc, comme moi, Dieu, je ne marche pas comme ça, mais comme moi, Dieu, je ne marche pas comme ça, donc si c'est comme ça, là, vous ne voulez pas suivre mes lois, non? Vous êtes des rebelles, non? Ben, je vais mettre des rebelles autour de vous, comme ça, vous allez vous mesurer les muscles. C'est dans ça que Israël se trouve. Et c'est dans ça aussi que Côte d'Ivoire se trouve. Ok? C'est dans ça que Côte d'Ivoire se trouve. Parce que ceux qui embêtent les Ivoiriens, ceux qui veulent se accaparer des Ivoiriens, ceux qui ont pris les Ivoiriens en otage, c'est tous les gens qui sont autour de nous. C'est les pays qui sont autour de nous, qui nous ont pris en otage. Ok? Voilà.
Israël, c'est parce qu'ils ont des grands pays qui les aident. Ils ont les États-Unis qui les aident. Ils ont beaucoup de grands pays, la France aussi. Ils ont beaucoup de grands pays qui les aident. Donc, il n'y a pas un pays qui va les prendre en otage. Non. Ils vont venir les faire les guerres, mais ils ne pourront jamais les prendre en otage. Parce qu'ils ont des grands pays. Ils sont liés avec des grands pays. Alors que nous, ce n'est pas notre cas. Nous, ce n'est pas notre cas. OK? Nous, on est abandonnés à nous-mêmes. Donc, si la France manipule un pays qui est autour de nous pour venir nous attaquer, mais cette attaque-là va vraiment nous toucher. Pourquoi? Parce que la France, d'abord, c'est une grande puissance, c'est-à-dire ils ont des armes que la Côte d'Ivoire n'a pas. Okay? Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas avoir ces armes, mais ils nous empêchent d'avoir ces armes. Okay? Donc, ça fait que quand ils supportent un pays, ils peuvent armer ce pays-là pour venir attaquer la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire sera dans les capacités de se défendre. Et c'est ce qui s'est passé. Vous avez vu même, c'est ce qui s'est passé avec la rébellion. Vous comprenez? Ils ont armé les rebelles, ils sont venus attaquer le pays, attaquer nos parents, mais nos parents étaient dans la capacité de se défendre. Ils ne pouvaient pas se défendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas, parce que les militaires n'avaient pas les armes vraiment nécessaires pour se défendre. Ok? Voilà. Donc, tout ça, c'est spirituel. C'est des trucs qui sont spirituels. Et je vais vous dire, mes frères et sœurs, les guerres spirituelles sont plus dangereuses que les guerres normales dans le monde. Parce que si la France avait subi une guerre spirituelle avec l'Allemagne, jusqu'à présent, ça allait toujours continuer. C'est-à-dire l'Allemagne allait se calmer. 1 an passe, 2 ans passe, 3 ans passe, 4 ans passe. Au moment où la France oublie, là, un matin, boum, ils vont venir les agresser. C'est ça. Les guerres spirituelles, c'est comme ça que ça se passe. Ok? Voilà. Même si ce n'est pas le même pays qui vient t'embêter, mais tous les pays qui sont autour de toi, là, ce sont tes ennemis. Dans le spirituel, hein, ce sont tes ennemis. Parce qu'à n'importe quel moment, ils viennent attaquer ton pays. C'est ça qu'on appelle des combats spirituels. Ok? Voilà. Donc, Israël est dans un combat spirituel. Ce n'est pas un combat du monde. Ce n'est pas un combat de l'être humain pour dire que oui, dans telle, comment on appelle ça, à telle année, non. C'est vous qui parlez d'année. Dieu, lui, n'est pas dedans. Ok? Voilà. Ils n'ont qu'à faire recours. Il y a beaucoup d'Israéliens qui parlent le français. Ok? Voilà. Ils n'ont qu'à faire recours à Dieu et puis dans la prière, demander à Dieu c'est quelle direction ils doivent suivre. Qu'est-ce que Dieu veut qu'eux ils fassent pour qu'ils aient la paix. Ils n'ont qu'à demander ça à Dieu. C'est Dieu qui va les répondre. Ok, voilà. Donc, on prend 3 jours de jeûne pour les aider. Ok, peut-être que ça peut déclencher une situation. Peut-être que ça peut faire quelque chose. Je ne sais pas. Ok, c'est Dieu seul qui sait. Ok, donc les 3 jours de jeûne, c'est mercredi. Je m'étais trompé sur les dates parce que, vous voyez, des fois que le soir, quand je suis fatigué comme ça, j'ai sommeil, je fais un peu n'importe quoi, excusez-moi. Donc, les jours, c'est mercredi, jeudi et vendredi. Ok, mercredi, c'est demain. C'est demain que vous allez voir ces vidéos-là. C'est demain qui est mercredi. C'est demain qu'on commence. Ok? Même si on est 3 à 4 à commencer ça, il n'y a pas de problème. Ok? L'essentiel que le peu que nous allons être là, qu'on met vraiment notre cœur dans la vérité et déposer ça devant le Seigneur, de vraiment, vraiment, vraiment leur donner la paix pour que tous les pays qui sont autour de eux là puissent partir dans la paix avec eux, que de les attaquer n'importe comment. Ok? Voilà. Parce que les guerres spirituelles, c'est comme ça. Ça passe toujours par un petit truc. Un petit truc, boum, et puis ça s'allume. Et des fois, vous êtes là, vous demandez, mais c'est à cause de ce petit truc-là que ça a déclenché? Oui. Un groupe de personnes qui viennent vous attaquer, maintenant, c'est tout le pays qui est concerné. Les guerres spirituelles, c'est comme ça que ça se passe. Donc, les guerres spirituelles sont plus dangereuses que les guerres normales. Les guerres du monde plutôt. Les guerres du monde, là, tu peux contrôler ça. Mais guerres spirituelles, c'est beaucoup dangereux. Donc, on va rentrer dans cette prière et jeûne. On va faire prière et jeûne, demander à Dieu vraiment de prendre le contrôle de tout, surtout pour que ils arrivent à faire arrêter tout ce qui se passe, ok? Parce que le sang
Dieu n'a pas créé l'être humain pour que son sang coule comme ça, n'importe comment. Tu vois, donc pour stopper le sang. Ok, voilà, donc on doit faire ce gène-là. Et puis maintenant, le reste, c'est Dieu qui gère. Ok, voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vais partir un peu sur mon pays, qui est la Côte d'Ivoire. Alors, en Côte d'Ivoire, je vois sur la toile que Dramane est en train de faire festival, je sais pas quoi là, je me blessé. Hein. Festival de je ne sais quoi, je sais pas si c'est pour les joueurs, des trucs comme ça. Bon, écoute, chacun a son business. Hein. Lui, si c'est ça qui est son business, on ne peut pas l'empêcher de faire son business. Mais seulement ce que je vais vous dire, vous les Ivoiriens, c'est que il est temps maintenant que vous preniez vos responsabilités. Vous n'êtes pas des enfants. Il est temps que vous preniez vos responsabilités. Vous savez très bien que c'est une bande de rebelles qui est venue vous prendre en otage. Ok? Vous savez très bien que ce n'est pas la France qui va vous choisir un président. La France là n'a pas la capacité, n'a pas les droits, n'a pas le droit plutôt, n'a pas chose, comment on appelle, oui, n'a pas la capacité et le droit de choisir un président qui va gouverner un pays. Parce que eux-mêmes, la France même, ils sont dans la merde. Le gouvernement français même est dans la merde. Si vous voyez que c'est quelqu'un qui ne connaît même pas la politique, qui s'appelle Macron, qui est en train de diriger les pays, ça veut dire que eux-mêmes, le gouvernement français n'est pas stable. La stabilité là est perdue il y a longtemps. C'est perdu depuis autant de choses de Mitterrand, de François Mitterrand. Quand François Mitterrand a fini ses 14 ans de gouvernance, et puis Chirac est venu, on pensait que Chirac allait gouverner la France normalement, pour que la France soit toujours dans la dignité comme avant. Comme nous, quand on est rentré en France, la France était un pays qui était vraiment, qui avait de la dignité. Et quand Mitterrand était là, la France avait une dignité. Quand Chirac est venu, son premier mandat, c'était bon. Son deuxième mandat, il a commencé à faire du n'importe quoi, commencé à agresser les pays africains. Ok? Il a commencé d'abord sur Centrafrique, tout. C'est là-bas qu'il a pris toute sa richesse. Toute la richesse des choses. Comment il s'appelle, de Chirac, c'est ce pays-là, ok? C'est ce pays-là, comment on appelle, non, c'est pas Afrique du Sud, Centrafrique, ok? C'est là-bas qu'il a pris toute sa richesse, ok? Voilà. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que ce n'est pas la France qui va vous imposer un président. Dramane Ouattara, Soro, Dramane, la France, ils sont venus prendre notre pays en otage. Si Soro n'est pas un homme qui ne peut pas venir enlever ce qu'il nous a imposé, qui se cache partout maintenant et qui permet maintenant à ces rebelles de venir parler, mais sa vidéo, je vais la faire. Yeah. Je vais finir mon jeûne samedi matin ou vendredi, je suis avec Soro. Parce que son rebelle là qui l'a donné l'autorisation et que Franck Lay a montré, qui dit que oui, que ils ont été achetés des voitures au Mali, comment on appelle, au Niger, au Togo, au Togo ou au Gabon, whatever, n'importe quoi, ils ont été achetés là-bas et que c'est Ibrahima Ouattara qui a financé. Et ça, tout ça, c'est du n'importe quoi, mais vraiment du n'importe quoi. Donc aujourd'hui, Soro donne maintenant, et le monsieur dit que non, que c'est Soro qui lui a donné la permission de venir parler. Soro, nous, il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Ok? Il ne faut pas nous prendre pour des idiots. C'est toi-même qui dois venir nous parler de ce que tu as fait de notre pays. Et pourquoi tu as fait cela sur notre pays. C'est de ça que nous, on parle. Envoyer tes rebelles pour venir se justifier que oui, c'est celui-là qui a financé, c'est celui qui a financé. C'est pas dans ça qu'on est. Depuis longtemps, j'ai dit ça. J'ai dit que le financement, là, c'est la France et Dramane. Donc, si le frère de Dramane, qui est Brahima Ouattara, s'il est rentré dedans aussi, Dramane et lui, c'est la même chose. Ils sont du même pain, même. C'est des frères, non? Non, je ne sais pas. Hein. C'est des frères. Donc, si l'autre n'a pas financé, c'est l'autre qui a financé. Brahima Ouattara, il n'y a personne qui le connaît sur la Côte d'Ivoire. Donc, si Brahima a financé, ça veut dire qu'il a financé pour son frère, Dramane.
Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau que vous êtes en train de nous apprendre. Ok? Mais quand je vais faire la vidéo, je vais montrer l'individu qui a dit ça. Je vais le montrer pour que vous puissiez le voir. Ok? Donc, il ne faut pas nous prendre pour des idiots. On dit que quand tu ouvres ta bouche, Soro, et que tu dis que il y a des secrets que je vais jamais dire et je vais mourir avec ça. C'est ces secrets-là que nous, on veut attendre. Parce que ces secrets-là ont tué nos parents. Ces secrets-là ont déillé la Côte d'Ivoire. Ces secrets-là ont amené des enfants, des gens au cimetière. Donc, c'est de ça que nous, on veut que tu nous parles. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelle mouche qui t'a piqué? Tu étais dans quel désespoir pour venir livrer notre pays aux étrangers? C'est de ça que moi je parle. Et puis, il y a un junior qui sort qui dit il est lieutenant et que c'est lui qui a été acheté voiture là, c'est lui qui a été acheté voiture là et que celui qui l'a financé, c'est Ibrahima. C'est Ibrahima. Mais ça, c'est pas notre problème. Moi, mon problème là, c'est que toi, Soro même, tu sors pour ouvrir ta bouche. La bouche que tu prenais pour menacer les Ivoiriens. Là. La bouche que tu prenais, tu disais aux Ivoiriens de rentrer dans la République des criminels, des rebelles. Là. La bouche que tu prenais, puis tu disais aux Ivoiriens, si on trouve des armes chez vous, vous allez le regretter. Là. La bouche que tu prenais pour mettre nos parents en bas de l'île, là, et ils avaient peur de se faire tuer. C'est cette même bouche-là que moi, je veux que tu prennes pour venir t'asseoir devant nous, pour nous dire, ah, la rébellion, là, voilà, où ça a commencé avec moi, voilà ma participation, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je n'ai pas fait. C'est de ça que nous on parle. Sinon, envoyer un ancien rebelle, enfin, il est toujours rebelle, hein, un rebelle de venir nous raconter des bêtises, moi, c'est pas de ça que je parle. Je sais même pas si je vais trouver même ta vidéo, j'aurais dû préparer ça. Mais de toute façon, c'est pas un problème. Soro, c'est pas un problème. Je t'ai dit, je suis avec toi jusqu'à la gare. J'ai dit ça. C'est pas de l'amusement. Je suis... Tu sais pourquoi je vais être avec toi jusqu'à la gare? Parce que tes cyber là qui sont sur la toile là, ils disent non, tous les malheurs de la Côte d'Ivoire, vous mettez ça sur Soro. Ben oui, on met ça sur Soro parce que c'est lui qui est venu déstabiliser notre pays avec ses amis rebelles. Ok? C'est Soro qui est venu déstabiliser notre pays avec ses amis rebelles. Donc c'est pour cela qu'on met tout sur son dos. Le jour que Soro va sortir, pour dire que, ah, voilà, moi, ma participation que j'ai faite, voilà la participation si je pourrais trouver cette vidéo-là rapidement, je vais la montrer parce que là, j'ai pris beaucoup de temps. Voilà la participation comment on appelle ça, que j'ai fait. Voilà la participation que Draman a fait. Voilà la participation que celui-là a fait. Ce jour-là, je n'attaquerai plus Soro parce que je vais me dire que, ah, au moins il est venu dire ce qu'il a fait dedans. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? Bah, on va prier maintenant pour que la justice de Dieu puisse, ou soit la justice du monde puisse l'atteindre. Parce que si la justice de Soro, je vais te dire une chose, hein, si la justice de Dieu ne te juge pas là, la justice du monde va te juger. De toute façon, ce qui est sûr, il y a une justice qui va te juger. Hein. Ça, c'est clair. Il faut dormir avec ça, il faut te réveiller avec ça. Même si d'après tes cyber, tu vas être président, on ne sait jamais. Comme vous faites n'importe quoi, et puis les Ivoiriens ne veulent pas prier, vous êtes dans les bois sacrés, vous faites des médicaments à gauche, à droite, et puis les Ivoiriens, sa vidéo, je cherche rapidement, je montre. Et puis les Ivoiriens ne veulent pas prier, donc peut-être que si ton maraboutage prend là, peut-être tu vas gouverner, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que si les Ivoiriens se mettaient dans la prière, je pouvais dire jamais tu vas gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que là, c'est Dieu même qui allait prendre le contrôle. Mais comme les Ivoiriens sont dans la plaisanterie, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est sûr, que tu gouvernes pas, tu vas recevoir la justice de Dieu. Ça, c'est moi qui te le dis. Il faut dormir avec ça, il faut te réveiller avec ça. Ok, voilà. Donc, quand tu es si belle, là, deux fois, ils parlent, et puis ils font comme si tu étais... Oh là là, j'ai pas beaucoup de temps. Si tu étais saint et que tu étais propre, tout. C'est pour ça que je t'attaque. Parce que les mensonges, là, moi, je suis fatigué avec ça. Je pensais qu'ils allaient changer, mais je vois qu'il n'y a pas de changement. Le contraire, chaque jour, tu es si belle, là.
ils appuient la situation. C'est-à-dire quand il vient s'asseoir et puis il te défend là, il te défend comme si tu étais quelqu'un de propre, comme si tu étais quelqu'un de normal, comme si tu n'avais rien fait. Non, Soro. Même si ce n'est pas toi-même ta mère qui a pris les gens pour les tuer là. Si ce n'est pas ta mère là, qui a fait ça, mais excuse-moi, mais tu as donné des ordres à des rebelles qui ont commis des crimes sur la Côte d'Ivoire. Donc, tu es responsable. Aujourd'hui, pourquoi Gbagbo est parti, comment on appelle? Pourquoi Gbagbo est parti à la haie et puis il a fait 8 ans là-bas? Gbagbo est parti à la haie parce que tout simplement, ils ont dit que non, Gbagbo a donné des ordres. Non, qu'est-ce qu'il y a encore? Gbagbo est parti là-bas tout simplement parce qu'ils ont dit que non, que c'est Gbagbo qui gouvernait la Côte d'Ivoire. Donc, tout ce qui s'est passé, il est responsable. Il fallait que Gbagbo aille à la barre, c'est-à-dire au tribunal, pour que le tribunal puisse dire que, bon, compte tenu de ça, le monsieur ne peut pas être responsable de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire parce que lui, il était tranquillement sur sa présidence et puis ils sont venus l'attaquer. Si tu es un président, tu es sur un pays et puis on vient t'attaquer, excusez-moi, c'est la vidéo, je cherche, si je pouvais même trouver ça, montrer ça un peu. Oh Seigneur. Si tu es en train de gouverner un pays, et puis, dans 1 minute, si je ne trouve pas, j'arrête. Et puis, on vient t'attaquer. Qu'est-ce que tu dois faire? Mais de toute façon, vendredi, je vais trouver ça. Et puis, vendredi, je fais ça. Je vais mettre ça parce que là, j'ai plus beaucoup de temps sur mon truc. C'est en train de me... Tu vois, quand tu es en train de gouverner, c'est Gbagbo qui gouvernait. Donc la loi dit que toi qui es en train de gouverner, là, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement, c'est toi qui vont arrêter. C'est comme ça se passe. C'est la loi. Ok? Donc quand ils l'ont arrêté, comme ce n'était pas quelque chose de honnête, oh, moi mes cheveux là aussi pas à gauche, à droite. Comme ce n'était pas quelque chose de honnête, c'est quelque chose que eux, ils avaient planifié parce qu'ils ont commis leurs crimes. Eux, ils voulaient mettre ça sur M. Gbagbo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils ont fait croire aux gens que non, c'est M. Gbagbo. Ils sont allés prendre des preuves dans tous les pays, à gauche, à droite, pour venir déposer ça devant le tribunal. Et Dieu a fait de sorte qu'à chaque fois qu'ils partaient prendre des preuves dans tous les pays, soit c'était des pays où on parlait anglais, ou soit les militaires n'avaient pas les mêmes tenues que la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ça qui a sauvé Gbagbo. C'est à partir de là, ils se sont dit, mais c'est pas possible. En Côte d'Ivoire, on parle français. Pourquoi ceux-là, ils parlent l'anglais? Ok. Les tenues militaires de Côte d'Ivoire, là, c'est pas comme ça. Mais pourquoi ceux-là, ils ont cette tenue-là? C'est-à-dire, ils sont tellement rentrés dans la marmaille que Dieu les a confondus. C'est ça qu'on appelle la confusion. Dieu les a confondus. Ils ont pris des preuves de d'autres pays pour, je dis des preuves, des victimes de d'autres pays pour venir les déposer devant le tribunal international pour accuser Gbagbo avec ça. Et Dieu ne les a pas montré la situation jusqu'à quand ils sont arrivés devant le tribunal. C'est là où Dieu les a ouvert les yeux maintenant. C'est là qu'ils ont compris maintenant que non, les preuves qu'ils sont en train de donner ne viennent pas de la Côte d'Ivoire. Ok? Et c'est ça qui a énervé le juge italien. C'est ça qui l'a énervé. Il a dit, mais si vous n'avez pas de preuves, pourquoi est-ce que vous avez amené le monsieur devant nous? Donc moi, je vais le libérer. Je vais le libérer parce qu'on ne peut pas garder quelqu'un pendant 10 ans et puis vous n'avez aucune preuve sur lui. Et les gens qui viennent pour témoigner, pour qui ils sont accusés, c'est les mêmes personnes là qui me demandent la permission pour lui serrer la main. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Ok? Donc, moi, je dis que, en tant qu'une Ivoirienne, votre Soro, là, il n'est qu'à sortir pour venir dire qu'est-ce qui s'est passé. Au lieu d'envoyer ses compatriotes pour dire que le monsieur Gayadoma, il dit non, comme Soro m'a donné maintenant la permission de parler, donc toi, à ton âge, là, c'est Soro qui doit te donner la permission pour que tu parles. Vous, les gens du Nord, là, mais je me demande si vous êtes normal de fois. À ton âge, là, c'est Soro qui doit te dire parle et puis tu vas parler. Et vous voulez que nous, on croit ça. C'est les bêtes qui vont croire ça. Sinon, moi, là, des bêtises comme ça, ça ne rentre pas dans ma tête. Ok? Donc, la prochaine vidéo, vendredi, je suis avec Soro.
Ok, voilà. Je suis avec lui. Parce que ce qu'il a commencé là, on va terminer ça. Il a tué les Ivoiriens et maintenant il veut se faire comme c'est lui qui est la victime. Non. Vous êtes une bande de criminels. Vous avez déillé la Côte d'Ivoire. À ton tour, eux, ils te cherchent maintenant. Ça, c'est pas notre problème. Ça, c'est entre toi et tes patrons là-bas. Donc, gérez votre situation, mais ne venez pas nous embrouiller. Ok? Voilà. Si tu n'as rien à dire, comme tu dis, tu vas mourir avec tous les secrets, il n'y a pas de problème. Mais arrête de nous emmener des gens qui rencontrent n'importe quoi. C'est de ça que je parle. Donc, on a bientôt, ok? Prenez soin de vous, que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus, ok? Et votre soro là, je suis avec lui. Il y a beaucoup de choses à quoi dire sur lui. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Et puis, le problème de Don Giovanni là, on va revenir dessus encore. Ok? On va revenir dessus. Parce que c'est pas normal que le monsieur meurt et puis c'est tous les soroïstes qui sont à son trousse pour savoir s'il est vraiment mort. Pourquoi? Pourquoi vous demandez ça? On va revenir sur ça. Donc, portez-vous bien et puis on a bientôt. Ok? Bye bye.